Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, La Psychologie selon Coralie. Alors ici, c'est une chaîne qui aborde les thèmes de la psychologie, qui traite notamment de mon expérience et de ma réflexion, qui est issue de ma pratique clinique de psychologue. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo ensemble, un peu différente de celle que j'ai pu faire jusqu'à présent et qui traitait un petit peu du bien-être psychologique pendant le confinement et qui visait à vous faire partager quelques conseils qui peuvent vous être utiles pendant cette période, mais pas que. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc vidéo un petit peu en réaction à ce que j'ai pu voir à la télé et voir aussi un petit peu sur le net. En fait, il y a quelques jours, je regardais la télévision, on va tout savoir, et je suis tombée sur un petit reportage de quelques minutes qui avait pour titre « Réussir ou rater son confinement ? » Point d'interrogation. Alors, je vous avoue que ce titre m'a laissé un petit peu, même beaucoup perplexe. Déjà, je vais être très honnête avec vous. Moi, le titre « Réussir ou rater son confinement », ça m'a fait bondir. Ça m'a donné tout de suite envie de réagir et c'est cette réaction que je veux partager avec vous. Je trouve que c'est vraiment une aberration d'entendre parler de réussir ou rater son confinement. Si on regarde un petit peu déjà de manière générale, en temps normal, on a sur les épaules tous une certaine pression sociale qui nous fait dire qu'on doit réussir déjà la vie privée, la vie professionnelle, on a des objectifs à atteindre, on doit donner des résultats, on doit être actif. Donc voilà, il y a une pression sociale qui est mise sur nos épaules déjà de manière générale et qui peut être difficile à supporter. On doit finalement switcher entre la vie professionnelle, la vie privée, et on doit d'une certaine manière adhérer à un certain cliché d'une vie parfaite entre je travaille un certain nombre d'heures, je me donne au boulot, je réussis des objectifs, voilà, je suis productif, etc., etc. Et j'ai aussi ma vie à côté, privée, avec mes enfants, où j'arrive à passer plein de temps avec eux, je suis super content. Voilà, finalement j'accède à une espèce de plénitude, de sérénité. Et en fait, voilà, on vous fait croire et on fait adhérer à ce concept de vous devez répondre à beaucoup de choses et on sait que c'est juste impossible et que ça peut vous mettre dans un profond mal-être justement. Donc finalement faites attention, prenez garde et c'est vraiment ce que je vais développer avec vous dans cette vidéo. Donc là concrètement avec la phrase réussir ou rater son confinement, on vous met sur les épaules une pression supplémentaire, la pression d'un confinement qui se voudrait réussi, productif, efficace, voilà, tous les termes qui ont lien d'habitude avec justement le travail, la productivité, l'efficacité. Et alors que c'est absolument pas le cas. C'est pas comme si on attendait des résultats de vous pendant ce confinement, donc surtout, ne prenez pas cette voie-là de répondre à certains objectifs, de rendre votre confinement productif et efficace. Dans ce reportage, on voyait une jeune femme qui expliquait que voilà, pendant le confinement, elle avait eu des échanges avec des proches, des amis, des collègues, et qu'au départ, ces échanges qui se voulaient quand même très sympathiques et bienveillants, au fur et à mesure, elle les avait très mal vécus en fait. Elle avait développé un mal-être psychologique parce qu'elle avait eu très vite tendance à se comparer aux autres et à ce que pouvaient du coup amener les autres sur comment, par exemple, ils occupaient leur temps libre, comment ils occupaient du coup le temps pendant le confinement, et par exemple, ils faisaient leur pain eux-mêmes, ou ils faisaient du sport, etc. Et elle, comme elle s'est comparée à ces personnes-là, elle s'est sentie vite très mal à l'aise, pas à la hauteur, en décalage, parce qu'elle ne répondait pas à tout ça. Et c'est là où est vraiment le danger, et quand je dis qu'il y a des effets délétères sur le psychisme, c'est vraiment dans cet aspect-là, c'est que ça crée vraiment un mal-être psychologique de se comparer aux autres. Moi, ça me fait faire du lien avec ce que je peux vivre aussi dans ma vie professionnelle et avec les patients que je peux recevoir, voilà, où on reçoit des personnes qui sont vraiment mal, c'est-à-dire qui ont tendance à se critiquer, à se juger, et qui le font parfois avec violence, parce que voilà, elles se mettent en défaut en se fixant des objectifs qui ne sont pas faits pour elles, en fait, qui sont inspirés des autres, mais qui ne leur correspondent pas, ou voilà, en ayant des fois des attitudes, des comportements qui diffèrent de ce qu'elles peuvent voir autour d'elles, qui pour le coup ne devraient pas être questionnants, mais pour autant qui les questionnent beaucoup.
Et avec elle, voilà, ce qu'on fait, c'est surtout un travail de prise de recul, de prise de distance par rapport à tout ça, et le fait de se recentrer beaucoup sur soi, ça se travaille. Ce que je voudrais développer avec vous à travers cette vidéo, c'est donc quelques notions, quelques points qui, j'espère, pourront vous être utiles et qui sont issus de la réflexion suite au visionnage de ce reportage. En premier lieu, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire les choses pour vous, pas pour les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Hein, c'est un petit peu l'erreur qu'on voyait dans le reportage que cette jeune femme avait fait, c'était de se comparer aux autres. Et c'était à partir du moment où elle se comparait aux autres qu'elle avait développé un mal-être psychologique. Donc ne vous comparez pas aux autres, faites les choses pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Il ne s'agit pas du coup de vous mettre en compétition avec les autres, hein, sous peine de développer du coup un mal-être psychologique. Faites vraiment les choses pour vous. Mon deuxième conseil, du coup, c'est donc, et je l'avais déjà développé avec vous dans une précédente vidéo, de prendre de la distance justement avec ce genre de reportages qui vont vous mettre ce genre d'idées en tête qui ne sont vraiment pas les bienvenues et qui vont mettre sur vos épaules et sur vous une pression qui est complètement inutile, d'autant plus en cette période de confinement. Donc vraiment, préservez-vous, prenez de la distance aussi avec ces reportages. En troisième lieu, donc pour vivre le mieux possible, le confinement, je l'avais aussi développé, c'était de garder du lien, du contact avec vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues, mais vraiment de voir les discussions que vous pouvez avoir comme un lieu de partage, de convivialité. Voilà, vous allez en tirer des effets très positifs. Ne voyez pas la discussion comme un espace où vous devez montrer quelque chose, mettre en valeur quelque chose qui ne vous ressemble pas en tout cas. Hein. On n'est pas là du coup pour se mettre en compétition avec les autres. Vraiment, profitez aussi de ces instants de partage pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un moment de bien-être et de convivialité. Quatrième point, prenez du bon temps pendant le temps libre que vous offre le confinement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous fixer des petits objectifs parce que ça peut, du coup, peut-être un peu vous motiver, vous challenger, mais fixez-vous bien des petits objectifs en rapport avec ce que vous êtes, en rapport avec ce que vous souhaitez et non pas en rapport avec ce que font et ce que développent les autres. Hein, prenez du bon temps pour vous, c'est vraiment super important. Il n'y a pas comme un cahier des charges à respecter avec des cases à cocher, des objectifs à remplir. Non, on n'est vraiment pas du tout dans cette voie-là. Donc, prenez aussi un peu de recul par rapport à ça. Et surtout, on en revient au conseil de base et qui, pour moi, est primordial, déculpabilisez-vous. En effet, n'ayez pas l'impression de gâcher le temps qui vous est donné. Le temps, vous en faites ce que vous en pouvez, ce que vous en voulez. N'oubliez pas que c'est un temps qui nous a été imposé, qu'on n'a pas choisi. Et à ce titre-là, il est donc différent et ne procurera pas les mêmes aboutissements. Et vous ne devez surtout pas en culpabiliser. Ça viendrait juste ajouter de la pression, des angoisses à une situation exceptionnelle qui l'est déjà. Donc surtout, faites attention. En sixième point, gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas forcément faire ou apprendre de nouvelles choses pour accéder au bien-être. Hein, déjà, assouvir en cette période ses besoins de base, c'est déjà bien. Et si vous pouvez en plus l'agrémenter d'un peu de temps pour vous, pour votre bien-être, c'est super. Et c'est vraiment ce qu'il faut viser. Surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne perdez pas de vue que chaque journée est unique et donc va apporter son lot de choses bonnes comme de choses moins bonnes. Et voilà, il faudra faire avec. Mais finalement, juste en septième point, ce que je peux vous conseiller, c'est profiter de la simplicité que peuvent procurer des tout petits moments et profiter simplement de l'instant présent. Vous allez voir, c'est une bonne voie pour aussi atteindre un bien-être psychologique. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que les quelques points qui ont été développés vous permettront de vivre le plus sereinement possible toute période de vie, que ce soit en confinement ou en dehors. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez bien entendu me les laisser en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Je remets en barre d'infos les différents réseaux sociaux et mon lien aussi vers mon site internet. Vous pouvez également vous abonner si vous ne voulez rater aucune prochaine vidéo. On se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut!